Une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour partager avec vous quelques réflexions concernant ce qui devrait en principe nous permettre de capter l'attention des membres du jury. Alors évidemment, lorsqu'on passe à un oral, lorsqu'on est admissible à un oral, lorsqu'on a allé par exemple présenter son parcours devant quelques membres du jury, il faut arriver à intéresser les 3 membres ou 4 ou plus, les 4 membres du jury qui sont face à nous. Comment y arriver? Comment faire en sorte que ceux qui sont en face de nous ne s'endorment pas? Puisque là, ça serait bien la chose la plus terrible si au bout du compte, vous finissiez par en endormir 2 ou 3 sur les 4 ou 5 qui seront en face de vous. Donc pour éviter ce genre de petits soucis, de petites bricoles dans l'existence, eh bien, il y a un certain moyen de capter l'attention. Alors la question que je vous pose du coup, c'est comment faire en sorte de capter l'attention du jury? À votre avis, comment on peut faire? Comment peut-on faire pour capter l'attention du jury? Eh bien, c'est une question que je suis en train de vous poser et je vous demande donc d'y réfléchir. Comment peut-on, d'après vous, arriver à capter l'attention du jury? Comment peut-on arriver également à maintenir l'attention du jury pendant toute la durée de l'oral? Comment peut-on faire? Eh bien, pour y arriver, il y a un petit truc tout simple qui est quoi? Eh bien, qui est en fait ce que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de vous faire? Eh bien, je suis en train de vous poser une question. Et quand on pose une question, qu'est-ce qui se passe? Quand on pose une question, comme je suis en train de le faire là en cet instant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire que lorsque je vous demande, quand on pose une question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans votre tête, vous êtes en train de réfléchir sur, oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on pose une question à quelqu'un? Vous voyez? Ça veut dire que lorsque je vous ai posé la question, vous avez commencé à réfléchir. Ça veut dire que de ma propre initiative, à partir de quelque chose qui part de moi, j'ai enclenché un certain mouvement dans votre cerveau à vous. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire. Et comment vous pouvez faire pour donc capter l'attention des membres du jury? Comment pouvez-vous faire pour capter l'attention du jury? Point interrogation. Eh bien, en faisant ce que je suis en train de faire en cet instant, c'est-à-dire en posant des questions. Alors, parfois, évidemment, certains pourraient me dire, mais enfin, poser des questions, c'est pas à nous de poser des questions. En plus, on est dans le cadre d'une présentation de parcours, donc, écoute, Philippe, on va pas poser une question aux membres du jury. C'est pas nous, la police, c'est pas nous qui posons les questions. Alors, évidemment, je sais bien que c'est pas à nous en tant que candidat, de poser des questions. Mais rien ne nous interdit de nous poser des questions à nous-mêmes. Vous voyez? Au lieu de dire par exemple, voilà, je m'appelle Philippe Géléoc, je travaille à tel endroit, puis par ailleurs j'ai des activités qui me mènent à, eh bien au lieu d'être sur un ton affirmatif, vous voyez, parfois monocorde, où il n'y a rien qui soit une sorte de pic, comme ça, qui capte l'attention par moment, eh bien au lieu d'être sur cette chose-là qui est à l'étal, qui ne bouge pas, eh bien vous avez la possibilité par moment justement de poser des questions. C'est-à-dire de faire votre présentation de parcours comment? Eh bien de faire votre présentation de parcours en vous posant de temps en temps quelques questions devant les membres du jury. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Géléoc, je travaille à tel endroit, eh bien je vais commencer en disant bonjour, je m'appelle Philippe Géléoc, alors je travaille où? Point d'interrogation. Eh bien, je travaille à tel endroit, vous voyez? Et alors, j'ai quelques activités annexes par rapport à mon emploi principal. Quelles sont ces activités annexes? Nouvelle question. Eh bien, il s'agit de, etc. Vous voyez? Donc, à chaque fois, dans mon propos, au lieu d'être constamment sur un ton affirmatif tout du long, qui fait que c'est un peu parfois monotone, monocorde, eh bien par moment, qu'est-ce que je vais faire? Par moment, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien justement, je vais poser une question. Et si vous êtes dans cette dynamique interrogative, eh bien justement, vous êtes dans une dynamique interrogative. C'est-à-dire que vous allez générer une dynamique. Vous allez mettre ceux qui sont en face de vous, vous allez les mettre dans un certain mouvement, dans une certaine dynamique. Vous allez animer véritablement le propos qui est tenu, le propos que vous tenez, vous allez animer les personnes qui sont en face, c'est-à-dire les mettre en mouvement. Vous voyez? Donc, c'est à vous qu'appartient le fait d'insuffler ce mouvement, de générer ce mouvement. Comment?
Comment? Eh bien justement en utilisant des interrogations tout du long de votre présentation de parcours. Et si vous faites cette chose-là, si vous utilisez cette technique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous allez sentir que les autres sont dans ce que vous racontez. Vous allez sentir qu'ils sont davantage dans ce que vous racontez. Parce qu'au moment où vous poserez votre question, vous allez sentir que cette question-là, c'est quelque chose qui les taquine, qui les taraude, qui est en train de les titiller, vous voyez? Et vous allez sentir qu'ils sont complètement dans ce que vous racontez. Et si vous sentez qu'ils sont complètement dans ce que vous racontez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, vous allez vous sentir plus à l'aise, tout simplement parce que, en général, on préfère être écouté par ceux qui sont en train de suivre notre discours. On préfère être entendu, on préfère être suivi. Imaginez, par exemple, que vous soyez en train de parler et puis que personne n'écoute, que les gens sont en train de regarder les mouches qui sont en l'air ou par la fenêtre, ou, etc. À ce moment-là, ça va vous décourager. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'arrive pas à capter l'attention des personnes qui sont en face de moi. Et du coup, c'est une sorte de monologue infernal, quoi, où je me demande ce qu'ils pensent de moi, si même ils pensent quoi que ce soit à mon propre sujet, si même ils m'écoutent, vous voyez. Et au lieu de ça, eh bien, vous allez d'un seul coup devenir beaucoup plus à l'aise. Pourquoi? Parce que vous aurez le sentiment que les gens vous écoutent, que les gens sont en train de suivre ce que vous racontez. Donc s'il y a un conseil que je peux vous donner pour faire en sorte d'être à l'aise, eh bien c'est notamment de poser des questions tout du long. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien ça sert justement à ce que je suis en train de faire en cet instant. Ça sert à maintenir l'attention des personnes qui sont en face de vous, à maintenir cette attention tout du long, à capter l'attention et à la maintenir tout du long. D'une certaine façon, je n'hésite pas à utiliser le terme, il s'agit d'une certaine forme de manipulation. Oui, c'est de la manipulation, mais pas de la manipulation en un sens négatif. C'est de la manipulation au sens latin, au sens manipulatio, ce qu'on tient dans sa main et qu'on fait passer d'un endroit à un autre. Vous arrivez à faire en sorte que les membres du jury montent dans votre barque et soient embarqués avec vous à destination à tel endroit. C'est ça en fait, arriver à capter l'attention des personnes, des membres du jury, et faire en sorte de la maintenir jusqu'au bout. Faire en sorte, au final, que les membres du jury aient l'impression de passer un bon moment avec vous. Parce que pourquoi, à la limite, ne pas concilier associer d'un côté le plaisir, de l'autre l'utilité. Vous voyez, si en plus d'une bonne présentation, les membres du jury restent sur le sentiment d'avoir passé un bon moment avec vous, parce que leur attention a été attirée, a été captée, parce que leur curiosité a été, pour ainsi dire, titillée, eh bien tant mieux, ça veut dire qu'ils auront plaisir à vous entendre et qu'ils imagineront que vos collaborateurs, par exemple demain, ou vos collègues, auront également plaisir à vous écouter, à vous suivre, à monter dans la barque avec vous pour aller à tel endroit. Voyez, donc ça indiquera également au passage votre capacité, par exemple, notamment, à animer une équipe, à faire en sorte qu'une équipe soit à votre écoute et soit prête à suivre un certain mouvement que vous êtes en train d'impulser. Donc le petit conseil du jour, c'était quoi? C'était quoi? Eh bien, c'était d'utiliser cette dynamique interrogative. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, si ça continue à vous intéresser. Et d'après ce qu'on me dit, le nombre d'abonnés serait en train de monter encore. Donc, affaire à suivre.